Au Nigeria, le Tchad a rapatrié ses troupes du pays et Boko Haram pourrait donc profiter pour reprendre du terrain. L'inquiétude chez les populations civiles, on en parle tout de suite. On a également en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara annonce une nouvelle modification de la Constitution. Nous évoquerons aussi la Guinée, nouvelle mobilisation contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Et puis le dernier sujet, ce sera le Togo. Eh bien, on va évoquer la candidature officielle du président de la République, Faure Gnassingbé, pour un 4e mandat. Autour du plateau pour en parler, je reçois ce soir Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Et bonsoir Samuel, et mes meilleurs voeux de bonnes années, et mes voeux de santé. Voeux de santé également à mon ami David devant moi. Et également à Marc Aboflan et meilleurs vœux à nos téléspectateurs. Marc Aboflan, fait et chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, c'est un plaisir de retrouver au studio et salutations cordiales à tous les téléspectateurs. Et David Jagbavi, Togosite.com. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Le Nigeria, pour commencer tout de suite, des centaines de civils nigérians installés à proximité du contingent tchadien qui sont rentrés vendredi au Tchad au terme de leur mission contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont fui par crainte de nouvelles attaques des djihadistes. Les 1200 soldats tchadiens qui étaient déployés depuis 9 mois au Nigeria dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste sont arrivés dès vendredi dans leur capitale N'Djamena en passant par le Cameroun. Juchés sur leur propre certains et assis sur les chars transportés par des porte-chars, ils ont traversé le pont qui sépare la ville camerounaise de Koussé à N'Djamena sous le regard curieux des habitants. Ce sont nos éléments qui sont partis prêter main aux soldats nigérians. Marc Aboflan, le Tchad a retiré ses troupes alors qu'on sait que Boko Haram n'est pas vaincu. Vous comprenez donc la crainte des populations civiles? Oui, bien évidemment, surtout quand on sait qu'il y a quelques jours seulement, il y a eu encore des attaques un peu avant le retrait de ces troupes-là. Et quand on sait aussi que le Nigeria n'a pas mis en place aujourd'hui un système palliatif, en tout cas pour pallier au retrait de ces forces tchadiennes de la base. Maintenant, il ne faut pas oublier que la lutte contre Boko Haram est une lutte asymétrique. La question qu'il faut se poser, c'est comment ces djihadistes-là arrivent à se fournir en armes et en munitions, arrivent à se fournir en logistique pour continuer par terroriser les populations. Mais il faut dire aussi que on peut comprendre en même temps la décision du Tchad qui est sur plusieurs fronts. Le Tchad qui doit non seulement faire face à Boko Haram, faire face également à AQMI, mais également à un certain nombre de petites rébellions internes. Et vous savez, le Tchad, même s'il n'a pas été directement au front, est le plus grand fournisseur dans cette histoire de lutte contre Boko Haram. Et les pertes de cette armée tchadienne sont très élevées aujourd'hui. Donc, quelque part aussi, on comprend le retrait des troupes tchadiennes. Ce qu'on aurait pu faire, c'est de mettre en place une véritable force internationale, peut-être le G5 Sahel, ou une force Union africaine qui aurait pu mettre en place et les moyens, parce que c'est ça aussi, et les moyens pour permettre à des soldats d'autres contingents, d'autres pays d'assister justement, ou en tout cas de remplacer le Tchad. Maintenant, il faut espérer que Buhari, qui depuis le début de son mandat a pris quand même un certain nombre de décisions courageuses pour le bien des Nigériens, puisse véritablement s'investir dans cette lutte contre Boko Haram et pourquoi pas venir à bout de ces islamistes. Basile Agbo, le départ des troupes tchadiennes est également suivi, il faut le dire, du retrait des soldats nigérians, même de la zone, et c'est ce qui est beaucoup plus inquiétant aussi. Oui, vous savez que depuis le début de cette crise de Boko Haram, avec tout ce que ça comporte, c'est le Tchad qui s'est beaucoup investi, surtout le président tchadien personnellement, s'est beaucoup investi dans la recherche des voies de solutions pour qu'on puisse vraiment en finir avec cette nébuleuse de Boko Haram. Malheureusement,
On a comme l'impression que les jours avancent, mais on n'arrive pas réellement à tenir ce front-là, à pouvoir vaincre Boko Haram. Et si le président nigérian lui-même a été élu, c'est justement parce que les populations avaient pensé qu'il pouvait faire quelque chose de solide pour barrer la route et pour écarter ou bien pour annihiler le groupe Boko Haram. Malheureusement, il est militaire. Il est militaire. Malheureusement, les années passent et on continue. Et les populations tchadiennes vont poser des questions de savoir, mais nos militaires qui vont mourir là-bas, sur ce terrain-là, mais quel est le problème? Mais il va falloir, alors que Idriss Déby rend compte à sa population de ce que ces troupes sont allées faire là-bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Boko Haram ne fait ces trucs qu'au niveau du Nigeria. Mais pourquoi, jusqu'à présent, l'État nigérian, qu'on connaît assez puissant, n'arrive pas à gérer cette affaire-là? Pourquoi? Et tout donne l'impression parfois que c'est comme si il y a même des gens au Nigeria, c'est comme si, à qui cette affaire de Boko Haram profite. Où les gens trouvent des armes? Où trouvent-ils des armes assez sophistiquées pour continuer la lutte de cette façon? Donc je crois que tout à l'heure, Marc disait qu'il va falloir que le continent africain puisse avoir une force vraie qui puisse être baptisée force pour combattre Boko Haram, dotée donc de matériel, dotée de tous les moyens pour qu'on puisse faire face à cette affaire-là. Vous savez que lorsque vous envoyez des troupes dans des pays, il faudra que vous financiez ces troupes-là. Ce n'est pas seulement que la troupe est là et puis bon, je ne sais pas si c'est la CEDEAO, je ne sais pas si c'est l'Union africaine, mais le pays aussi donne une contribution pour financer et puis pour habiller ses forces. Alors, le Tchad ne va pas continuellement être là et le gouvernement va continuer par bomber son argent dans cette affaire-là. Il faudra que l'Afrique, de façon générale, puisse réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut aboutir à annihiler Boko Haram et que le gouvernement nigérian se dise que Boko Haram est beaucoup plus installé sur notre terrain et comment est-ce que nous pouvons arriver à estimer Boko Haram. Si eux-mêmes ne prennent pas le devant des choses, ils se sont retirés. Alors, qui va continuer à vivre si le pays sur lequel le groupe s'est installé et trouve que bon, peut continuer. Donc je crois que la question doit se poser d'une façon générale pour qu'on voit est-ce qu'on peut mettre sur pied une vraie force interafricaine qui puisse faire face à cette affaire-là. Alors le retrait des troupes tchadiennes s'explique aussi par le fait que le Tchad a envie de redéployer ses troupes autour du lac Tchad parce que Boko Haram sévit également là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a un retrait du Tchad qui veut davantage sécuriser ses frontières. C'est un message pour le Nigeria de dire vos troupes aussi doivent faire autant sur leurs frontières. Oui, je pense que le Tchad a fait suffisamment. Le pays qui a doté plus le Nigeria de troupes personnelles militaires, etc. Et parallèlement, le Tchad a estimé qu'il est temps que cette troupe devienne il y a des gens qui sont là également. Et la volonté du Tchad de soutenir le Nigeria est relative à son désir de ne pas voir Boko Haram arriver sur son territoire. Parce que Boko Haram, il y a d'autres rebelles, il y a d'autres groupes de rébellion qui se sont formés. Pour vous rappeler le coup d'État qui a failli emporter Idriss Déby avec le déploiement des rebelles qui venaient du désert vers la capitale. Et donc, aujourd'hui, le Tchad pour justement sécuriser ses frontières. Et c'est pour ça que le besoin s'est ressentir pour faire replier ces éléments vers le Tchad. La raison que le Tchad a évoquée est assez évidente. Je pense que le Nigeria doit comprendre aujourd'hui que le Tchad a cet investissement. Un peu comme les autres pays, le Cameroun et d'autres pays, comme le Tchad s'est investi beaucoup pour lutter justement contre ce groupe de djihadistes. Mais aujourd'hui, il est temps que les troupes de notre pays pour justement être plus à la disposition du gouvernement. Mais le drame, c'est que le Tchad retire ses troupes
Et le Nigeria retire aussi ces troupes Oui, de la zone. Et c'est la zone, les habitants de la zone, la population de la zone qui est abandonnée à elle-même. Vous avez lu un peu l'inquiétude sur les visages des uns et des autres. Ça veut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de force pour sécuriser la population et donc les intrusions de Boko Haram peuvent se faire quotidiennement. Et quand on sort un bilan, le bilan d'une invasion de Boko Haram dans une région, c'est lourd. Voilà, c'est assez lourd. D'accord. Oui, on va aller à la pause et puis on revient juste après pour continuer de parler de ce sujet.